Est-ce que nous sommes tous ici, dans cette communauté, conscientes du rôle néfaste que joue le stress dans notre désir de perte de poids, de prendre soin de notre santé et de notre bien-être? Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à vivre, à être des citadines, des citadins, à vivre en Occident par exemple, ce qui est mon cas, et nous vivons sous pression. La vie est trépidante. On a des emplois du temps surchargés. On a des responsabilités de plus en plus. Il y a la compétition partout, à tous les niveaux, entre les femmes, dans les familles, entre amis, au travail, même au sein du couple, avec nos compagnons, vos compagnes. Et tout ceci nous amène à être finalement en permanence tendu, énervé, irascible, irritable. Et ce niveau permanent du stress peut être la conséquence de la prise de poids, la conséquence de se tourner vers des aliments, de la malbouffe, des aliments néfastes, ultra transformés, beaucoup trop sucrés, beaucoup trop gras et riches. D'où, je pense que mon rôle en tant que votre coach lifestyle, santé, bien-être et développement personnel, auteur d'une collection de 3 livres sur l'alimentation, l'activité physique et la mode, et de nous éclairer, d'attirer notre attention sur l'importance de faire en sorte de baisser de manière considérable ce niveau de stress. En mettant en place des actions concrètes pour se dire, ok, je n'ai pas le choix, je suis un homme, je suis une femme, je suis un salarié, je suis un étudiant, je suis entrepreneur, entrepreneuse, je suis jeune, je suis moins jeune. Tout au long de ma vie, je vais traverser des situations compliquées, difficiles. Parfois, le virage va être difficile à négocier et je n'ai pas le choix que de trouver des alternatives pour combattre et lutter contre l'apparition du stress. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous plusieurs astuces qui m'aident et qui aident également des personnes que j'accompagne en coaching à aller vers comment je reprends contrôle sur ma santé mentale. Lorsque vous avez un flot incommensurable de pensées, d'idées, vous avez du mal à évacuer après votre travail, ou vous avez trop de choses. On dit souvent que les femmes sont multitâches, mais d'accord, de nature nous sommes multitâches, mais savez-vous que ce côté justement qui est une qualité peut à la fois être un défaut? Le fait de penser à 1001 choses en même temps nous empêche de nous détendre. Et si on est tout le temps sous pression, même notre corps est tendu. Et comme notre corps est tendu, on fabrique la cortisol, qui est une hormone qui est là, qui essaye justement, parce que quand on est sous pression, qu'on est tendu, le corps a le sentiment en fait que nous sommes en danger. Et il va nous amener à aller rechercher, à avoir des mauvais comportements, des mauvaises solutions. On va vouloir par exemple consommer des excitants, par exemple du café, du thé, prendre tout ce qui est sucré, des friandises, des choses comme ça, du grignotage. D'où l'importance, et puis même ça va aussi altérer la qualité de notre sommeil et même nos relations. Avec nos enfants, nous allons être moins patients. Avec notre compagnon, notre compagne, on va être moins patient, on va être désagréable, on va être moins aimant. Et du coup, même à nous-mêmes, nous allons
nous négliger. Puisque nous allons nous tourner, vous allez avoir des mauvaises habitudes alimentaires. Vous voyez, on peut prendre même des décisions qu'on va regrettables par la suite. Le stress est très, très dangereux et très mauvais. Essayez d'autant que possible de combattre le stress. Si vous êtes dans la démarche de votre bien-être, si vous êtes dans la démarche de perdre de poids ou de stabiliser votre poids, de retrouver la forme, ayez à cœur de vous tenir loin du stress, de toutes les situations. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont des personnes qui sont tout le temps excitées, surexcitées, qui sont tout le temps, voilà. Si vous avez la possibilité, tenez-les à distance. Faites gaffe aussi à vos pensées. À ne pas entretenir des pensées négatives. Si vous avez des personnes qui viennent vous remplir la tête, ne vous laissez pas. Vous voulez évidemment être dans la bienveillance, être aimant et aimante, mais ce n'est pas une raison de vous laisser polluer par les autres qui sont là toujours avec leurs histoires à dormir debout. Faites attention. Parce que vous allez les récupérer, vous allez vouloir en faire votre affaire, mais ça va venir surcharger la pression que vous avez déjà par ailleurs. Donc, attention à ça aussi. Alors maintenant, merci à toutes les personnes qui m'avaient suivi jusqu'ici. Je vais quand même me présenter, puis ensuite on va continuer. Je suis Rosine Bekoumiaka, je suis donc dans les ressources humaines comme salariée. Je suis entrepreneur dans le domaine du coaching et je suis auteur de nombreux livres, notamment sur l'alimentation, l'activité physique et la mode. Alors, si vous vous sentez concerné par ces trois thématiques, les trois techniques sur lesquelles je m'appuie pour nous aider à parfaire notre bien-être, restez jusqu'à la fin. Vous allez continuer à apprendre, à glaner des informations qui peuvent vous être utiles pour votre bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de cette importance de combattre, de lutter et de diminuer le stress pour retrouver un calme, pour retrouver un apaisement, pour retrouver le bien-être, se sentir à l'aise mentalement comme physiquement dans notre corps. Et j'ai déjà partagé sur cette même chaîne de nombreuses vidéos sur les préalables. Allez-y les regarder. Je les ai classées par playlist pour faciliter la consultation. Partagez, likez, commentez, activez la cloche de notification pour recevoir l'information chaque fois que je publie des vidéos sur cette même chaîne. Je continue. Alors, voici quelques conseils que vous pouvez mettre en place, des routines que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider à lutter, à retrouver le calme. La première chose que vous devez faire, c'est de pratiquer la relaxation. La relaxation et la respiration conduite pour que à chaque instant, votre corps et votre esprit puissent être apaisés. La relaxation, c'est vraiment très puissant pour aider à lutter contre le stress. Apprendre à respirer une bonne inspiration et une expiration. C'est pour ça que je vous parle de la respiration conduite. Ce n'est pas la respiration qui se fait de manière naturelle. Parce que si on arrête de respirer, évidemment, vous savez qu'on peut, voilà, ça peut être dangereux, on peut en mourir. Mais c'est celle où vous êtes vraiment conscient des mouvements que vous êtes en train de faire. Je suis en train d'inspirer par le nez. J'expire également par le nez. C'est là pendant 5 ou 10 minutes, vous allez observer le résultat, comment vous allez vous apaiser, même après une dure journée, après une période avec énormément de choses à penser, à régler, à gérer dans votre quotidien. Utilisez ceci, vous allez voir comment ça va vous être vraiment utile. La deuxième chose, c'est de méditer au calme. Pourquoi méditer au calme? Vous mettez une bonne musique d'ambiance, vous créez un espace propice à cela. Si vous pouvez vous isoler, c'est encore mieux. Et vous allez rester, fermer les yeux
Méditer, ce n'est pas ne rien faire. C'est simplement, par exemple, être connecté à ce moment-là à votre respiration. Fermez les yeux dans un lieu calme, un lieu propre, un lieu sain, un lieu où la température est agréable, et vous fermez les yeux et vous vous connectez directement à votre respiration. Pendant quelques instants bien installés, vous allez observer comment la transformation dans votre corps, tous vos muscles qui vont se détendre, votre corps qui va à nouveau commencer à être souple, disponible, relaxé et détendu. La troisième chose, c'est la pratique de l'exercice physique. Vous pouvez par exemple chausser vos baskets selon l'endroit où vous habitez et aller dans la nature pour marcher, tout simplement marcher. Et pendant que vous allez marcher, vous allez vous rendre compte que votre esprit va s'apaiser. Vous allez commencer à vous sentir, admirer tout ce qu'il y a autour, humer l'air et ressentir l'énergie, le flot de vie qui circule de manière discontinue dans votre organisme. Vous allez vous reconnecter avec la nature et c'est tellement apaisant, tellement bon, ça a des vertus apaisantes et même on peut dire que c'est de la médecine douce d'être en capacité de pratiquer l'exercice physique de cette manière. Ensuite, il faut recourir à une autre technique qui n'est pas négligeable, mais que parfois, si vous êtes sous pression, vous êtes tendu, vous avez remarqué qu'à ce moment-là, non seulement vous mangez mal, mais également vous dormez mal. C'est complètement lié. Les deux sont complètement liés. Lorsque vous êtes très fatigué, vous êtes surchargé, vous êtes préoccupé par, je ne sais, voilà, des situations qu'on peut traverser tout un chacun à un moment donné dans notre vie, d'aller vous rendre compte que la qualité de votre sommeil va être altérée. Donc, il faut vraiment préparer cette nuit de sommeil avec déjà, comme je vous le dis, dans de nombreuses vidéos déjà, la qualité du repas du soir, la consommation de l'eau et éviter les écrans autant que possible le soir. Et préparer votre chambre, qu'elle soit aérée, l'espace où vous allez dormir, et essayez d'aller au lit avant 23 heures. Et là, quand vous allez au lit, prenez un livre ou mettez une musique d'ambiance ou prenez un livre et lisez quelques pages. Vous allez ainsi préparer votre corps à un sommeil réparateur. Vous allez bien récupérer. Toutes vos fonctions vont se régénérer. Et vous allez dormir comme un bébé à point fermé. Et le matin, vous allez vous réveiller frais, fraîche et dispo. Avec l'esprit clair, de bonne humeur, tonique, dynamique, prêt à aller affronter votre journée, aller relever des challenges, des défis. Et vous serez de bonne humeur pour votre famille, vous serez aimante pour vous-même. Vous allez vous tourner vers une alimentation qui sera celle-là saine et équilibrée pour votre santé, votre silhouette, votre bien-être. Ce sont des très bons conseils que je vous donne. Dites-moi merci en commentaire. Et puis partagez-moi si ça vous aide. Partagez-moi également vos astuces, vos propres astuces, si vous en avez. Et l'autre astuce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est qu'il faut considérer le corps dans sa globalité, dans un ensemble. C'est-à-dire que ce côté
où on va lutter et combattre le stress, il faut qu'on l'intègre dans une globalité. Comme par exemple, comment j'améliore mon alimentation? Parce que l'alimentation joue aussi un rôle sur l'augmentation ou la diminution du stress en fait. Il ne s'agit pas de vous affamer non plus, mais si vous consommez des mauvais aliments, ça peut vous stresser parce que votre corps se retrouve en difficulté. Il y a également la bonne pratique de l'activité physique, de l'exercice physique pour combattre la sédentarité, comme je vous l'ai dit précédemment. Le corps humain est fait pour bouger. Il faut l'utiliser régulièrement. Aller marcher, chanter, danser, ou vaquer à vos occupations, aux tâches de la maison. Pour les personnes qui ont la possibilité, aller nager, faites du vélo. Bref, essayez de vous d'inscrire votre corps dans le mouvement perpétuellement. Arrêtez de rester des heures et des heures à ne rien faire. Levez-vous, bougez. Même si vous êtes au téléphone, bougez. Le seul moment où vous devez être inactif, c'est le soir dans votre lit quand vous dormez. Là, vous mettez votre corps au repos total. Et encore, pendant ce temps-là, le corps, lui, il se régénère. C'est vous qui n'êtes pas en train de marcher, de bouger, de chanter, de danser, ou de cuisiner, ou de manger. Mais le corps continue toujours, il est en train de fonctionner. Et enfin, faites attention à vos émotions. Et oui, on ne dira jamais assez. Faire hyper gaffe à prendre sous contrôle vos émotions. Les émotions, ce sont des alertes. C'est un signal pour vous dire que quelque chose est en train de dysfonctionner. Donc, allez regarder pourquoi je ressens telle émotion. De la tristesse, de la colère, bref. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Et agir sur l'origine et pas sur l'alerte. Il y a l'alerte, mais on va travailler pour aller corriger ce qui a déclenché cette émotion. Plus vous maîtrisez vos émotions, mieux c'est pour combattre le stress. Et comme ça, au moins, vous ne vous mettez pas en difficulté. Vous n'allez pas vous mettre dans des situations qui vous provoquent, qui vous génèrent de la tension, qui vous génèrent de la pression, qui vous génèrent de l'énervement, qui vous génèrent de l'inconfort. Soyez smart, soyez intelligent. Alright? Et enfin, sachez que pour être heureux et heureuse, pour être en bonne santé mentale et physique, il y a un prix à payer. Je répète, il y a un prix à payer pour notre bien-être. Les personnes que vous admirez, que vous voyez, qui ont l'air calmes, détendues, qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, les personnes qu'on peut qualifier de les riches l'ont très bien compris et mettent tout en œuvre pour pratiquer le yoga, la méditation, la relaxation, la respiration, l'hypnose, une alimentation saine, la pratique de l'activité physique et surtout de s'entourer de bonnes personnes. Des personnes aimantes, des personnes respectueuses, des personnes bienveillantes, des personnes positives et font attention à ce qu'ils mettent leur pensée, à leur mental. C'est le prix à payer, oui. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette capsule vidéo. J'ai pris un immense plaisir à réaliser cette vidéo pour vous. Likez, commentez, partagez.
abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir le signal que ça y est, votre coach lifestyle, santé et bien-être vient de publier, de mettre en ligne une nouvelle vidéo pour nous aider dans notre communauté. Je compte sur vous, j'ai besoin de vous afin qu'on puisse grandir ensemble et avoir à disposition toutes ces notions, toutes ces connaissances. Et je vous partage volontiers mon expérience, les connaissances que j'ai. Et j'attends de vous aussi que vous puissiez me partager. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à m'interpeller. Si vous souhaitez que je développe un point particulier, que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine capsule vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. La santé n'a pas de prix. Et surtout, détente. Détente, détente, détente. Ok? Voilà.